Monsieur Darmon, il a une projecteur petit comme ça. Je ne savais même pas que ça existait aussi petit. Je vais lui demander. Hein, Je vais lui demander. Ouais. Je sais que ça existe des petits avec des pieds beaucoup plus. J'ai vu une fois le Rapsadine, il est venu nous faire une dracha. En 3 secondes, il avait posé sa caméra et il a bien filmé. C'était excellent. Après, au fur et à mesure, tu seras équipé. Voilà. C'est le début. Quand la travail de cachette, tous les débuts sont Tout difficiles. le début est difficile. C'est le contenu. Tu vas bien derrière? C'est le contenu, en fait. Alors, on va démarrer par une petite démonstration sur l'étude de la Gemara. D'abord, il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le Talmud. Dans les Pirkei Avot, c'est marqué comme quoi que c'est marqué Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï. Alors, le problème qui se pose, si vous voulez, c'est que tout le monde sait que Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï. Donc, qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner en nous disant Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï? Vous comprenez la question? Est-ce que vous comprenez cette question? Oui. Ça a l'air un peu. Tout le monde sait, je veux dire, le Sefer Torah, tout le monde, quand on monte la Torah, on dit Torah Moshe, Zot à Torah, Cher Sam Moshe, voici la Torah que Moshe nous a donnée, etc. Donc tout le monde sait que c'est Moshe qui a reçu la Torah. Et maintenant, on dit qu'il l'a transmise. Et qu'il a transmise, etc. Donc qu'est-ce que la Mishnah, elle a besoin de. Parce que comprenez bien une chose, la Mishnah n'est là que pour nous enseigner quelque chose que nous ne pouvons pas déduire par nous-mêmes. C'est impossible. Donc, à partir du moment où elle nous le dit, ce genre de choses, et dont on sait que c'est quelque chose qui est absolument connu de tout le monde, ben forcément, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut qu'on puisse déduire. Alors, de quoi on parle? Alors, bien entendu, vous avez compris qu'on ne parle pas du Sefer Torah qui est à la synagogue, on parle de ce qu'on appelle la Torah orale. Ensuite, la Torah orale a été transmise à Yehoshua, de Yehoshua les Ekinim c'est les anciens, puis Anshe Knesset Agdola, donc la grande assemblée, etc., 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 pendant un certain nombre d'années, jusqu'à, il y a à peu près 2000 ans, à un homme qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Quand je dis un homme, c'est pas un homme, c'est ce qu'on appelle un Tana. Et nous, par rapport à ces gens-là, eh ben, on n'existe pas. On n'a pas d'existence. C'était des gens qui avaient un niveau spirituel et intellectuel qui dépassait l'imagination. Et donc c'est très complexe, même simplement de décrire ce qu'ils étaient capables de faire. Ça peut vous surprendre. Mais il faut savoir qu'en fait, en réalité, ces hommes-là avaient la capacité de faire au moins 70 miracles, minimum. Par jour? Quand vous voulez. Non, je plaisante. Et non seulement 70 miracles, vous avez entendu parler de ça, non? Oui. Ils avaient la capacité de faire au moins 70 miracles, dont le plus petit était de ressusciter un mort. Ah, alors les autres, je ne sais pas ce que Plus petit. Oui. Ça va être plus grand. Oui. C'était. Nous, on n'arrive pas à se rendre compte de ce que c'est. En fait, en réalité, pour arriver à comprendre cette idée-là, aujourd'hui, si vous voulez, nous vivons dans une époque où on a un flot d'images et de télévision et de radio permanent, si vous voulez, les appareils de téléphone, la publicité, Internet. Il y a 1 milliard de choses qui nous font penser en permanence à quelque chose d'autre. En permanence. Le problème qui se pose, si vous voulez, c'est quoi? C'est que, prenons le soleil qu'il y a aujourd'hui et la table qu'il y a aujourd'hui. Si je mets ma main, vous voyez, sur la table, je vais faire de l'ombre. Mais si je mets au-dessus de ma main une loupe, ben, je vais faire un petit point qui peut me faire mal au bout d'un moment et ça va brûler. Mais si je mets une très grosse loupe, ben, non seulement ça va me brûler, mais ça va, si je maintiens la main, ben, et que je ne pourrais pas de toute façon, mais ça va traverser ma main. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, la lumière, une fois qu'elle est concentrée, elle peut traverser l'obstacle. L'obstacle n'existe plus devant la lumière. Ça paraît incroyable. La lumière, on la voit, on la touche, c'est quelque chose complètement inoffensif. Ce sont des rayons que l'on voit. C'est complètement inoffensif. Et pourtant cette lumière, si elle est vraiment concentrée, ben, elle peut traverser tous les obstacles. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait très bien qu'avec le rayon laser, on peut traverser des pierres, on peut traverser... Ils sont en train d'explorer les pyramides d'Égypte avec des rayons laser. Et donc on peut faire énormément de choses avec la lumière.
Donc comprenez bien une chose, c'est que la lumière, c'est quoi? La lumière, dans la Torah, la lumière, c'est la connaissance. Donc il faut savoir que la connaissance, si elle est concentrée, c'est-à-dire si je suis capable à un moment donné de concentrer ma pensée sur quelque chose de particulier, sur une idée particulière, eh bien je peux traverser tous les obstacles. Ça veut dire que en fait, je suis capable d'aller jusqu'au bout, tenant et aboutissant. Vous avez remarqué, des fois, on fait quelque chose, on a un projet, on a une idée, on est séduit par une idée qui nous paraît très bien, on a envie de le faire, et puis finalement, on se bute à des obstacles et souvent, on abandonne. Alors que finalement, c'est bien, c'est marqué dans la Torah, Kolatralot Kashat, tous les débuts sont difficiles. Et donc forcément, il faut s'acharner, il faut effectivement avoir la force, la volonté, la force de volonté. Comme on dit, Endavar Omed Lifnei Haratzon, il n'existe rien qui peut s'opposer à la volonté. Ça aussi, c'est une phrase qui est bien, qui est toute faite, qui existe depuis très longtemps, qui se transmet de génération en génération, tout le monde le dit. Mais en fait, en réalité, pourquoi ça ne marche pas? On dit Endavar Omed Lifnei Haratzon, rien ne résiste à la volonté. Pourtant, on a l'impression que finalement, on n'y arrive pas, quoi. Bien, moi, j'ai la volonté de faire ça. Eh bien, on n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui nous empêche? Ben, c'est notre capacité à résister à la problématique de la vie. Et deuxièmement, est-ce que nous savons vraiment ce que nous voulons faire? Ça, c'est un deuxième problème qui me paraît très important, parce que souvent, on a des idées, mais on ne sait pas par quel bout prendre cette idée pour arriver à la mettre en application et arriver à le faire. On a des idées, on voudrait faire quelque chose, on pense qu'on est capable de le faire, et pourtant, finalement, in fine, on n'arrive pas. Parce qu'en fait, en réalité, on n'a pas la formation véritable de savoir tous les tenants et aboutissants, et donc on va se perdre dans les méandres de la problématique de ce qu'on veut faire, et finalement on abandonne. Donc en fait, il faut savoir qu'à l'époque, pour revenir à nos Tanaïm, à l'époque de nos Tanaïm, à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de tous les Rachamim qui étaient à cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y avait ni la télévision, ni Internet, ni la radio, ni quoi que ce soit. Et ce qui fait que par rapport à ça, les hommes, les femmes étaient capables de concentrer leur pensée et leur énergie de façon à ce que tout soit possible. Tout soit possible. Et donc également de faire des miracles. On voit Rabbi Eliezer, l'histoire de Rabbi Eliezer, enfin je ne vais pas sortir du sujet, mais on voit beaucoup d'histoires, si vous voulez, on voit qu'ils ont été capables de faire des choses qui étaient absolument extraordinaires. Ils avaient d'ailleurs la possibilité de voir le futur, la plupart d'entre eux c'était des prophètes, enfin ils avaient vraiment un potentiel qui était absolument extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, regardez les prophéties, lorsqu'on va lire ce qu'on appelle les Haftarot, vous savez qu'à un moment donné on nous a interdit de lire la Torah, eh bien puisqu'on nous a interdit de lire la Torah, on a remplacé la Torah par les prophètes, puisque les prophètes ne nous avaient pas interdit de les lire, donc on a essayé de chercher des passages qui se rapportaient le plus possible au passage de la Torah qu'on devait lire. Et on a lu le prophète, la partie du prophète. Parce que faut savoir que la Torah, c'est le livre brûlé. C'est ce qu'on a. Vous savez qu'on a eu plusieurs fois des autodafés, on a été pourchassés, et nos livres ont été brûlés. Par qui ils ont été brûlés? Je sais pas, à chaque fois quelqu'un d'autre, quoi. Par des guerres, Allez, Amalek. par les légendes, je crois qu'il n'est pas. Alors c'est plus que ça. C'est qu'en fait, il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, il me semble, hier, que j'en ai parlé un petit peu, vous avez entendu parler de Jésus-Christ, je suppose, c'est quelque chose, oui, c'est en qu'on arrive à en parler. Alors, d'abord, est-ce que vous savez comment il s'appelle? Comment on l'appelle? On l'appelle Jésus. Mais vous savez d'où ça vient le mot Jésus? Ça vient de Yeshua. Yeshua, non, c'est pas Yeshua, c'est Yeshua. Yeshua. Et vous savez pourquoi il est appelé Yeshua? Parce que Yeshua, ça s'écrit comment Yeshua? Ça écrit Yud Shin Vav. D'accord? Yeshua. Vous connaissez un peu l'hébreu? Alors Yeshua, c'est Yud Shin Vav. Et c'est les premières lettres de Imar Shemo Vezirpo. Et que son nom soit effacé et oublié. Donc, voilà le nom que les Chachamim m'ont donné à cet homme. Alors pourquoi à ce point-là, enfin Yeshua, c'est pas Hitler quand même, mais pourquoi à ce point-là il a fallu être à ce point-là véritablement. Pardon, comment vous avez traduit Yeshua? Yeshua, c'est Imar Shemo Vezirpo. Ce n'est pas une traduction, hein, ce sont les premières lettres. Ce sont ce qu'on appelle les Rachetevot. Les premières lettres de chaque mot, ça donne le nom. Yud, c'est Imar. Imar, ça veut dire effacer. Shemo, ça veut dire son nom. Vezirpo, le Vav, c'est Vezirpo et son souvenir.
Alors, pardon? Juste une question, c'est Oui. pas un cas. Et c'est son licence. Non, 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 non. Faut savoir, on va y aller jusqu'au bout de ça, et après on reviendra à notre sujet initial. Faut comprendre une chose, c'est que Ishus, nous, on a reçu la Torah, qui a été refusée par les Goïms. Les Goïms, les nations du monde l'ont refusée. C'est marqué dans la Torah, Misinaïba, mais l'amour, je suis venu de là-bas, je suis venu de là-bas, je suis venu de là-bas, personne n'a voulu ma Torah. Mais le monde, est-ce qu'il peut vivre sans la loi? Aujourd'hui, on voit avec la loi, on voit avec la police, avec la gendarmerie, les CRS, les tribunaux, les juges, enfin tout le système, l'infrastructure politique et juridique et la justice qui est mis en place, on voit le way que c'est et qu'on n'arrive pas à contrôler les gens. Alors imaginez à une époque où quand on vous dit, tu sais, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, si tu veux, je vais chercher le policier. Il va te dire, attends, le policier, c'est quoi le policier? La loi, c'est quoi la loi? Alors, les gens, ils savent pas, ils savaient pas, ils n'avaient même pas l'idée que la loi puisse... Tu sais, que vous pouvez arriver à comprendre de quoi je parle, si l'idée vous est déjà venue, vous avez déjà cette idée en tête. Mais si cette idée, vous ne la connaissez pas, comment vous pouvez appréhender ce que je dis? C'est impossible. Moi, les mots que je prononce pour vous expliquer quelque chose sont des mots que vous avez entendu, on vous l'a expliqué. Mais si on vous parle de quelque chose, c'est un concept que vous ne connaissez absolument pas. Je vais vous amener dans une centrale électrique, atomique, et je vais vous parler des baux, par exemple, les baux, alors que c'est les baux, il est beau, BEX, non, c'est ça, c'est pas ça. Alors, vous comprenez, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, en réalité, à l'époque, la loi, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, imaginez le scandale que ça représentait. C'était quelque chose d'absolument effroyable. Je ne vais même pas raconter qu'est-ce qui se passait, c'était absolument abominable. Alors, la Torah, elle a été mise en place par le peuple d'Israël. Mais la Torah, pour mettre en place la Torah, pour mettre en place la loi, regardez bien, par exemple, pour un problème particulier, moi je vais vous dire, c'est comme ça qu'il faut faire. L'autre en face, il va dire, pourquoi tu es comme ça? Moi, non, je suis pas d'accord, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et l'autre, il va dire là-bas, ah non, vous pouvez me raconter n'importe quoi tous les deux. Moi, je vais vous dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et chacun va donner son opinion. Et donc, on n'arrivera jamais à aboutir à la loi. On n'arrivera jamais à savoir véritablement comment on doit faire la loi. Donc, il fallait qu'on ait, si vous voulez, une trame qui nous permette d'arriver à la loi. Et donc la première trame, c'était la Torah, le livre de la Torah, et à travers le livre de la Torah, on a reçu donc une deuxième Torah qui s'appelle la Torah Shebel-Peh, la Torah orale, qui nous a permis, à travers son étude, de pouvoir reformuler un petit peu tout ce qui était écrit à l'intérieur de la Torah écrite, et puis de retrouver finalement de quoi on parle. Parce que sachez une chose, c'est que dans la Torah écrite, on parle d'énormément de choses, mais qu'en fait, en réalité, l'histoire qu'on raconte, c'est vrai que c'est une belle histoire, mais c'est pas cette histoire-là. L'histoire de la Torah, c'est pas... Nous, quand on étudie la Torah, on n'est pas en train de regarder une belle histoire. C'est pas un conte de fées, quoi. Ça n'a rien à voir. On est en train de chercher la loi. Alors, comment on va faire pour chercher la loi? C'est la Torah orale qui va nous apprendre à déduire la loi de ce qui est écrit dans le texte de la Torah écrite. Et donc, pour ça, il va falloir faire une analyse, et à partir de là, on va pouvoir chercher la loi. Et après, quand on ne sera pas d'accord, forcément, il va y avoir des tas de questions qui seront, où il va y avoir des opinions divergentes, etc. Et donc, il va falloir trancher, ce qu'on appelle la halacha. La halacha, c'est quelque chose, il y a ceux-là qui disent comme ça, ceux-là qui disent comme ça. Maintenant, alors, comment on fait? On va trancher. Quand on tranche, il y en a qui ne seront toujours pas d'accord avec ce qu'on va trancher. Mais ils seront obligés de se rallier à l'opinion globale. Et donc c'est comme ça qu'on va fabriquer la halacha. Mais la halacha, elle est fabriquée. Or, celui qui a le potentiel de fabriquer la halacha, de fabriquer la loi, vous vous rendez compte, de fabriquer la loi qui va être acceptée par tout le peuple d'Israël. Déjà, le peuple d'Israël, de Juifs trois avis. Alors donc, imaginez un petit peu comment on peut faire arriver à faire accepter la loi à ce peuple-là. Mais si on arrive à faire accepter la loi à ce peuple-là, comprenez bien que sur le plan intellectuel, on a un pouvoir que les autres n'ont pas. C'est-à-dire les autres nations qui, eux, ont refusé la Torah, ils n'ont pas cette connaissance. Et donc Jésus, lui, si vous voulez, pour en revenir, quand il a vu ça, il a vu la déchéance humaine qu'il y avait autour du peuple d'Israël, il a dit, mais attends, on ne peut pas laisser, même si c'est des goïms, tout ce que tu veux, des païens, tout ce que tu veux, d'accord, mais on peut pas les laisser dans cet état de crasse et de saleté, et ils ne savent même pas parler, ils ne savent ni lire ni écrire, ils ne savent rien faire, c'est inconcevable. Donc il a voulu leur apporter. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas leur apporter. Parce que la Torah, si vous voulez, la loi, la Torah écrite, oui, c'est une Torah qui est prévue pour être lue et étudiée par le monde entier. Mais la Torah orale,
n'est réservé qu'au peuple d'Israël. Parce que ça, c'est ça ce que nous avons accepté. Comprenez bien une chose, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, il est venu voir les peuples, et il leur a dit, est-ce que tu veux ma Torah? Et les gens, ils ont refusé. Mais le problème qui se pose, si vous voulez, c'est que quand il est arrivé vers nous, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, vous la voulez? Attention, si vous ne la voulez pas, il a pris la montagne, il l'a soulevée sur la tête, il nous a dit, si vous ne la voulez pas, ici, ça sera votre tombe. Pourquoi? Parce que le monde, il ne peut pas vivre sans la loi. Pas possible. Donc, puisque le monde ne peut pas vivre sans la loi, et que personne ne veut ma loi, eh ben, le monde, il retourne au tohu vavohu, on recommence tout à zéro. Alors, le peuple d'Israël a dit, bon, ok, combien ça vaut? Vous connaissez l'histoire, combien ça vaut? Ah ben, c'est gratuit. Ah ben, donne-nous-en 2. On en a eu 2. Et donc, en fait, si vous voulez, toute la problématique, elle vient là. C'est que Jésus, il a voulu donc diffuser cette Torah orale qui était réservée au peuple d'Israël, il a voulu la diffuser au monde entier. Et donc, ça a créé les catholiques, les chrétiens, enfin, toutes les sectes possibles, parce que c'était des sectes au début. C'était les premiers mouvements réformistes. Donc, si vous voulez, bon, ça a été transmis. Le problème qui se pose, c'est que nous, entre-temps, ben, on est parti en exil. Et que quand on est parti en exil, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que les catholiques, ils ont continué à étudier la Torah dans les monastères. D'accord? Mais dans la Torah, il y a des tas de choses qui sont écrites. Et ça ne les intéresse pas. Alors, puisque ça ne les intéresse pas, ben, ils ont commencé à censurer ces passages-là. Ils ont commencé à nous faire ce qu'on appelle les chrisronotes, c'est-à-dire tous les passages qu'ils ont coupés de la Torah, du Talmud. Ils ont coupé des tas de passages. Et finalement, comme les rabbins, ils étaient tellement puissants sur le plan intellectuel, les Amoraïm, etc., les Rishonim, c'est des géants de la Torah, c'est des gens qui étaient absolument d'un niveau absolument extraordinaire, ben, ils retrouvaient ces passages-là. Ils arrivaient par leur intellect à reconstituer la Torah orale qu'on nous avait supprimée. Donc ils ont brûlé. Ils sont arrivés au stade, ils ont dit, bon ben ces gens-là, il faut leur enlever tout. On enlève tout. C'est pas possible, on veut pas. Et donc ils nous ont brûlé le livre. Saint-Louis, vous avez entendu parler de Saint-Louis? C'est un gentil roi. Ben, il était pire qu'Hitler. Il a massacré des juifs à tour de bras. Il a fait des décrets autorisant la population, dès qu'il voyait un juif, à lui demander de se convertir immédiatement. Et s'il ne veut pas se convertir, de le tuer sur place et de prendre sa maison, sa femme, ses enfants, etc. Tout lui appartient. Il peut les mettre en esclavage s'ils ne veulent pas se convertir, etc. Donc si vous voulez, il y a eu des décrets. Le bon roi d'Agobert. Ben, le bon roi d'Agobert était aussi un antisémite notoire qui a fait aussi beaucoup de malheur. Le roi Saint-Louis, on en parle, moi je me rappelle quand j'étais à l'école, c'était le fourbe, le roi fourbe. Mais en fait, il a construit les yeshivot, il a défendu le peuple d'Israël. Donc pour l'église catholique de l'époque, comment un roi peut favoriser les juifs? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est quoi? Et puis les juifs, en réalité, le problème du peuple juif par rapport aux catholiques et aux autres, c'est qu'on est le témoin de leurs mensonges. Nous, on a la quintessence de la réalité qu'on a reçue. Donc, quand on va parler de quelque chose de cette Torah, on va parler de quelque chose qui nous appartient, c'est à nous. Mais eux, eh ben, automatiquement, ils vont passer pour... Vous savez, quand vous avez volé quelque chose, eh ben, il y a quelqu'un qui vient vous voir, ah, tu sais ce que tu as fait là, c'est pas... Ah, comment tu as fait pour savoir que j'ai fait ça? Ah ben oui, mais ça se voit ce que tu es en train de faire, parce qu'on voit que tu es en train de mentir. Ah, et d'où tu sais que je suis en train de mentir? Ah ben, ouais, parce que tu as dit ces choses-là, et ça se contredit par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc, par rapport à ça, ben, si vous voulez, ben, le peuple juif est un accusateur de l'église du Vatican. Vatican, vous savez d'où ça vient, le mot Vatican? Pourquoi ils se sont appelés le Vatican? Vous vous rappelez? Pardon? Vatican. Oui, non, ça pourrait être Vatican, mais c'est pas ça. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous savez comment on appelle les juifs qui prient au premier rayon de soleil? Vous savez que le matin, il y a ce qu'on appelle le Netzachama. Le Netzachama, c'est le premier rayon de soleil. Et tous les jours, il change, parce que tous les jours, le soleil ne se lève pas à la même heure, à quelques minutes près, et donc tous les jours, ça change. Et donc, il va y avoir des gens qui vont calculer le premier rayon de soleil, et aujourd'hui, il y a des livres, il y a même, vous les avez sur Internet, vous avez le premier rayon de soleil, et donc, par rapport à ça, vous savez à quel moment vous devez faire la Hamida. Eh bien, ils s'appellent les Vatikines. D'accord? Donc, eux, ils ont pris Vatican, sous-entendu. Nous aussi, on est Vatikines, on est avant Vatique, parce que ça veut dire les anciens. Alors, on est plus anciens que vous, sous-entendu. Donc, le Coran aussi, c'est pareil. Le Coran, ça vient du Baal Koré. Le Baal Koré, c'est le lecteur, celui qui lit la Torah en bas, à la choule. Donc, le Baal, ils ont pris le Coran. Donc, si vous voulez, tout a été volé de la Torah et de nos sources à nous. Et donc par rapport à ça, nous sommes leurs accusateurs. Et puisque nous sommes leurs accusateurs, eh ben, il faut nous éliminer tout le temps. Et ils ont brûlé, si vous voulez regarder.
sur Internet aujourd'hui, Baruch Hashem, aujourd'hui tout est ouvert. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a voir des juifs à Google. Ils parlent de tout, c'est phénoménal. Et donc voilà. Donc, Bonne chance. pardon? Bonne chance. Oui. Donc maintenant, pour revenir à notre sujet, donc la Torah. Alors le problème de la Torah, c'est qu'il y a Rabbi Yehuda Nassir, qui était un des derniers Tana, est un homme qui a vu, si vous voulez, qu'on allait partir en exil, et puis maintenant les Juifs vont partir en exil répandus dans le monde. Comment on va faire pour leur transmettre cette Torah? Avant, on était tous en Israël, donc il y avait des yeshivot, l'école est obligatoire. L'école obligatoire, c'est les Juifs qui l'ont fait. On dit c'est Charlemagne qui a inventé l'école, mais c'est pas vrai. L'école obligatoire a existé pendant plus de 1000 ans sur la terre d'Israël parce que tout le monde passait par la yeshiva, tous les enfants passaient par la yeshiva. Ceux qui avaient des capacités d'étudier, ben, ils devenaient des rabbanim, et ceux qui n'avaient pas les capacités d'étudier, on leur apprenait un métier. Le père, il leur apprenait menuisier, n'importe quel, agriculteur, peu importe. Ils étaient tailleurs, ils avaient tous les métiers de la terre, mais en fonction, ils passaient tous par la yeshiva, tout le monde passait par la yeshiva, tout le monde devait avoir une connaissance intellectuelle, on se devait savoir lire, écrire, on devait être capable de savoir prier, on devait être capable de faire plein de choses. Donc c'était quelque chose qui existait à l'époque. Et donc lui, il a compris que maintenant, le problème qu'il y a, c'est que cette Torah orale, qu'il va falloir, que normalement on n'a pas le droit d'écrire parce qu'elle doit être orale et qu'elle doit se transmettre de bouche à oreille, de maître à élève. Comment je vais faire pour la transmettre aux élèves qui vont se retrouver dans le monde entier sans aucune source de Torah? Ben, je vais être obligé de l'écrire. Mais maintenant, j'ai un problème. C'est que quand je vais écrire la Torah chez BLP, la Torah est orale, je vais l'écrire. Ben, elle est accessible au monde entier. Mais moi, cette Torah qui est accessible au monde entier, non, je veux qu'elle soit accessible uniquement au Ben Israël, qui se trouve en Argentine ou en Espagne ou en Alaska, ou où est-ce qu'ils se trouvent. Eh ben, c'est à eux que je veux que cette Torah elle arrive. Je ne veux pas que les autres ils en aient accès. Donc il va la codifier. Il va la codifier. Comment il va la codifier? Ben voilà, vous voyez, ce verre est à moitié plein, on va dire. Alors, en même temps que je vous ai dit qu'il est à moitié plein, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais que vous comprenez, c'est qu'il est aussi à moitié vide. Et donc, en fait, il va écrire toute la Torah orale de cette façon-là. Plus complexe que... Là, c'est vraiment un petit exemple que je suis en train de vous donner, mais ça va être beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il va y avoir 13 règles pour retrouver la source, qu'il va falloir connaître, qui vont se transmettre aussi de maître à élève. Et donc, en fait, la Torah va être écrite, la Mishnah, en fait, la Mishnah, dans ce qu'on appelle la Mishnah, du Lachon Mishnah, c'est-à-dire c'est comme Veshinantan, si tu vas mâcher, tu vas manger. Quand vous mangez quelque chose, la première digestion se trouve dans la bouche et vous devez mâcher ce que vous êtes en train de manger. Et donc par rapport à ça, eh bien, et donc vous allez en mémoriser aussi. Pareil, quand vous allez répéter un texte, au bout d'un moment, la quintessence de ce texte va commencer à forger chez vous. C'est comme de l'eau qui tombe sur un rocher. Au bout d'un moment, ben, elle va percer le rocher. Là aussi c'est pareil. L'eau qui va rentrer dans votre cerveau, parce que cette Torah est comparée à de l'eau, eh bien, elle va vous disloquer le cerveau et vous allez avoir une vision qui va être beaucoup plus élargie. On va juste pour vous poser la question, comme ça on va résoudre cette question-là. Est-ce que vous savez ce que vous faites toute la journée? Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Là, en ce moment, de manière générale, on s'occupe. Oui, on vit, oui. Alors, On fait des choix. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, On ne fait jamais. toute la journée, on fait des choix. Toute la journée, vous ne faites qu'une seule et unique chose. Chaque seconde, vous faites un choix. Par exemple, là, vous avez décidé de venir au cours. Vous auriez pu très bien décider de rester à la piscine, ou d'aller dehors, ou d'aller vous balader. Finalement, il y a plein de choses à faire. Donc, vous avez décidé à un moment donné, que je viens au cours. Le matin, quand vous vous levez, vous décidez, tiens, je vais mettre cette chaussure, une autre paire de chaussures, je vais mettre des chaussettes, ah non, je ne vais pas mettre des chaussettes, je vais mettre cette jupe, je vais mettre ce pantalon, je vais mettre tous les jours, on change. En permanence, on est en train de choisir, d'accord? Et chaque seconde, même quand vous allez choisir votre métier, ben vous allez choisir un métier, puis après vous dites, ah, finalement, ce métier, ça ne va pas, je vais prendre un autre métier. Mais on fait des choix tout le temps, on est en train de choisir, d'accord? Donc la journée, c'est ça, c'est le choix. On est d'accord avec ça? Maintenant, regardez bien. Avec quoi vous choisissez? Notre cerveau. Avec votre cerveau, vous êtes d'accord? Les données qu'on a autour de nous. Avec les données aussi que nous avons autour de nous. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple. Heureusement, malheureusement. Vous savez, aujourd'hui, grâce aux ordinateurs, on arrive à donner des exemples qui sont assez extraordinaires. Vous savez qu'un scanner, ce que c'est? Un scanner, c'est un appareil qui vous permet de lire une image. Donc une fois qu'on a lu cette image, le scanner va envoyer par des fils électriques cette image, donc c'est ce code qu'on a retransmis de cette image,
à un ordinateur. Dans le disque dur, il y a un programme qui va retraduire ce que le scanner a lu et va le renvoyer sur un écran d'ordinateur. Maintenant, imaginons que vous avez un scanner dernière génération, un ordinateur dernière génération, un écran dernière génération, mais que le programme que vous avez mis dans votre disque dur, c'est un programme qui date d'il y a 40 ans en arrière. Comment va être l'image? Ben, pas de très bonne qualité, vous êtes d'accord? Si par contre vous mettez un programme dernière génération, comment va être l'image? Ben, elle va être impeccable. Vous allez pouvoir même rentrer dans les caractères. Donc en fait, en réalité, vous comprenez que la différence, en fait, même si le scanner c'est le meilleur scanner du monde, même si l'ordinateur c'est le meilleur ordinateur du monde, tout dépend de ce que vous avez mis dans le disque dur. Vous êtes d'accord? Alors le corps humain, ben, vous avez des yeux. Les yeux c'est le scanner, c'est ce qui vous permet de lire ce que vous voyez autour de vous, d'accord? Puis le cerveau c'est le disque dur. Alors moi je vous pose la question, est-ce que vous avez fait les mises à jour? C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous avez étudié qui va vous permettre de voir plus que ce que les autres voient? On a tous les mêmes yeux, mais on ne voit pas la même chose. Parce que chacun va voir en fonction de la connaissance qu'il a mis dans son intellect. Chacun va apprendre certaines choses, certaines données dans ce monde, à travers l'école, à travers l'université, à travers les yeshivas, à travers plein de choses. Et donc à partir de là, ben, je vais permettre à mes yeux de décoder ce que je vois. En fait, en réalité, c'est un décodage. Je vois, mais on voit tous la même chose, mais on ne comprend pas la même chose. Et puisqu'on ne comprend pas la même chose, donc forcément on ne décide pas la même chose. Donc vous comprenez qu'en fait le cerveau, c'est un organe qu'il faut construire. Et plus je vais le construire, et plus en réalité je vais avoir une acuité visuelle qui va être encore beaucoup plus performante, et plus mes choix seront précis. Je vais prendre une décision et je vais avoir à choisir. Au moment où je vais prendre mes choix, mes choix seront à la lame de rasoir. Ou alors mes choix seront grossiers. Si je n'ai pas étudié, mon choix il y aura des tas de... Enfin, ce ne sera pas des beaux choix, quoi. Vous comprenez cette idée-là? Donc la problématique, si vous voulez, c'est de construire l'intellect, de construire le cerveau. Donc maintenant, pour construire le cerveau, on va utiliser la Torah orale, qui va nous permettre de construire le cerveau, mais de le construire sous toutes les facettes. C'est-à-dire que grâce à ce que je vais construire, je vais pouvoir appréhender énormément de sujets. Et je vais pouvoir déduire, quand même, même si le sujet, je ne le connais pas ou je ne le maîtrise pas forcément, ma capacité de déduction va être tellement forte que je vais pouvoir comprendre les choses dans leur profondeur. Alors on va prendre un exemple pour que vous compreniez le même système. Alors ceux qui connaissent les réponses, bien entendu, parce que c'est un cours. Alors ce cours c'est sur l'Aliyah. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé du tout de l'Aliyah jusqu'à présent, mais parce que c'était une introduction au cours sur l'Aliyah. Faut-il ou faut-il pas faire l'Aliyah, n'est-ce pas Jackie? On va développer cette idée que tu adores. Et donc par rapport à ça, nous allons pouvoir comprendre les choses. Alors voilà, dans la Torah, il va y avoir, vous savez qu'à un moment donné, il y avait une faute qui était absolument horrible. C'était la faute de Molor. C'était ce qu'on appelle Avodah Zara, c'est le culte des idoles. Et une des fautes qui était vraiment terrible, au tel point que la Torah va nous dire que celui qui fait ça, il faut le mettre à mort. Il ne faut pas avoir pitié de lui, c'est une condamnation à mort. C'était qu'en fait, on faisait quoi? Il y avait une statue. Et devant cette statue, on mettait un chemin de bûches, d'embûches. Et ces bûches, on y mettait le feu. Et l'enfant devait courir entre ce feu, donc dans ce chemin de feu, et il devait aller embrasser l'idole. Le problème qu'il y a, c'est que le feu était tellement intense que l'enfant n'avait pas le temps d'arriver à l'idole qui brûlait. Et donc c'était sacrifice des enfants. Donc ils sacrifiaient leurs enfants de cette façon-là. Et donc cette faute-là était absolument abominable. Et comme les goïms, nous quand on allait rentrer en Israël, cette terre-là était habitée par des païens, par des idolâtres. Et donc forcément, nous, même si on allait faire la guerre contre eux, il est très possible qu'on envoie faire ce genre de faute. Et comme nous étions des ma'aminim, ce qui veut dire des pensants, des croyants, donc on a un problème, c'est qu'en fait on peut être attiré par ce genre de... c'est un culte de Dieu, les gens ils ont un culte. Bon, nous on a un culte, mais eux ils ont un culte, peut-être que leur culte il marche mieux que l'autre, on va savoir. Ils tuent leurs enfants, on ne peut pas supporter. Ils tuent leurs enfants, mais oui, mais il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui on continue à croire à l'Aïnara. C'est vrai que la Torah va nous dire que 99% des gens meurent de l'Aïnara, mais en fait l'Aïnara ça n'existe pas. Il faut savoir que l'Aïnara ça n'existe pas. Alors ça on le démontrera si vous voulez, si vous venez au cours si vous arrivez à résister et à venir à ce cours, c'est quand? Sur l'Aïnara, on va le faire dans la semaine, je vais voir, peut-être demain, peut-être après-demain, ça dépend. Ou peut-être Shabbat, je sais pas, on va voir.
Vous êtes là jusqu'à Shabbat? Ouais. Ouais. Alors on va essayer de le faire avant Shabbat. Donc si vous voulez, on va... Donc si vous voulez, aujourd'hui on voit bien les gens, ils ont peur de la Inara, ils ont peur de quantité de choses, ils sont en fait, comment ça s'appelle, des superstitions. Ça s'appelle les superstitions. Donc imaginez si aujourd'hui, qui vivons au XXe siècle, qui connaissons tout, qui voyons tout, on continue à croire à ces choses-là, c'est que forcément vous comprenez qu'il y a 3000 ans en arrière, vous n'arriviez pas à leur sortir de la tête ce genre de truc, c'est pas possible. Enfin, il faut le comprendre. C'était impossible de leur sortir. Pourquoi dans la Torah, on dit Béinara, c'est vraiment quelque chose qui revient, non? C'est pas ça? Parce que les gens, ils y croient. Alors, je vais vous donner la solution pour la Inara. La Inara, il ne faut pas y croire. Voilà. Alors maintenant, pour ne pas y croire... Non, moi, j'y crois pas. Eh ben non, attendez, vous n'y croyez pas, même moi, j'y crois malheureusement. C'est très difficile de sortir de cette croyance-là. On n'arrive pas à croire en Dieu, mais ça, la Inara, oui, on me dit que dans la Torah, il y a marqué Béinara. Oui. Non, c'est pas marqué dans la Torah, Bli Inara. Non, Bli Inara, c'est quand par exemple quelqu'un il voit ce petit bébé, il va dire oh qu'il est mignon, Bli Inara, il est mignon, oulala. Ou alors par exemple vous avez fait quelque chose d'un beau vêtement, on dirait ah c'est une belle jupe, ah, Bli Inara, c'est très bien déjà, vous êtes à un stade normal. C'est très très grave, ça veut dire que si on dit Bli Inara, c'est parce qu'on sait qu'on a. On n'a pas le droit de dire que c'est mignon, on n'a pas le droit de dire que c'est beau et puis de dire que c'est moche, c'est négatif. Voilà, donc en fait comprenez bien que les gens ont des croyances et ces croyances-là, on n'arrive pas à les faire sortir de là. C'est très très difficile de les faire sortir de ces croyances-là. Si un jour on y arrive, si je trouve une solution, je vous la donnerai. Mais sachez que... Comment? Oui, dites-moi. Il est très bas. Oui. Oh là là, on n'a pas les droits de dire que c'est bon, en fait, sachez que globalement, pour revenir à cette faute-là, ben, les gens, ils n'arrivaient pas à sortir de cette faute-là. Et même beaucoup ou peu, je ne sais plus, de notre communauté sont tombés dans cette faute-là. Et donc la Torah va être très sévère avec les gens comme ça. Et Moshe Rabbeinu va écrire que celui qui fait ça, ben, il n'aura pas pitié ni de son frère, ni de sa soeur, ni de son père, ni de sa mère, et ben, il devra l'amener au tribunal et on va le condamner à mort. Voilà, donc ça c'était déjà il fallait savoir que c'était quelque chose qui était absolument, il fallait l'éradiquer donc de notre peuple, et donc la sanction va être terrible. Maintenant, comment la Torah va s'exprimer à ce sujet-là? Alors c'est très particulier, regardez bien. La Torah elle va dire comme ça, si ton frère, le fils de ta mère, il t'incite à faire cette faute-là, ben, ni tu l'écoutes, ni tu as pitié de lui, et tu l'amèneras au tribunal, et on va le juger, et on va le condamner à mort. Alors ils font pareil. Hein. Pardon? Ils font pareil que ceux qui ont tué leur gosse, donc ils le feront pas. Bien sûr, les Juifs tuaient leurs gosses. Bien sûr. Oui. Ben, qu'est-ce que vous croyez? Ils ont fait Abodazar. Le roi Achav, il a tué tous les prophètes. Avec Isabelle, on en parlait tout à l'heure avec ma femme. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit celui qui va faire condamner ses parents à mort, c'est comme celui qui a tué son enfant. C'est pas le même. Ah non, c'est pas pareil. Parce que celui qui fait cette faute-là, il va donc tuer son enfant, eh bien, il faut l'empêcher, il faut l'arrêter avant. Il faut l'arrêter. Et non seulement l'arrêter avant, mais en plus, il faut me donner sur lui une sanction qui va faire que quand les gens ils vont voir quelle sanction on va mettre sur cet homme-là, eh bien, ça va les décourager de dire, bon, putain, il sera tranquille, on va rester gentil et on va pas faire cette faute. Donc voilà, la Torah elle va exprimer, alors écoutez bien les mots, la Torah va dire, si ton frère, le fils de ta mère, alors déjà on va étudier ce passage-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ton frère, le fils de ta mère? Qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Elle aurait pu très bien dire, si ton frère. Pourquoi mon frère? C'est sûr que mon frère c'est le fils de ma mère. Alors, ça peut être le fils de mon père. Alors voilà. Demi-frère. Donc c'est pas le fils de ma mère. Comment? Non. On parle des Juifs, là, on parle pas. La Torah, elle parle pas des. Même dans la Gemara, on parle pas des très rarement. Oui, pour le Kivud Avaim, on va parler des Goïm. Mais parce qu'on va donner comme exemple, comme quoi que les Goïm, ils ont une force pour faire le Kivud Avaim qui est plus supérieure à la nôtre. Mais là, dans ce cas-là, on va dire ton frère, le fils de ta mère. Donc vous avez compris qui est-ce qu'on a exclu dans cette histoire-là. Quand je fais une précision, quand je précise quelque chose, vous avez compris que j'exclus aussi quelque chose. Quoi? Si. C'est ton frère, le fils de ta mère. Oui, c'est ton frère. Il n'y a même pas, on n'a rien exclu, on a dit quand je dis à une jeune fille, comme tu es belle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va dire? Hier. Merci pour hier. Ouais, merci pour hier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire aujourd'hui tu es belle, mais hier, quoi?
Je suis belle, je suis belle. Pourquoi tu me dis aujourd'hui je suis belle? Alors donc là aussi c'est pareil, si ton frère le fils de ta mère, c'est que je suis en train d'exclure quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train d'exclure? Ton frère, fils de ton père. Eh oui, si la Torah elle précise ton frère, fils de ta mère, je viens exclure ton frère, fils de ton père. De la même femme ou pas de la même femme, ça n'a pas d'importance. Du moment que c'est le même père, ben la Torah elle ne met pas en garde contre ce frère-là. Elle met en garde contre le frère qui a la même mère que moi. Alors pourquoi, alors vous avez posé la question, pourquoi donc ce frère-là plus que l'autre? D'après vous, pourquoi? Pourquoi la Torah va me mettre en garde? Pas seulement elle va me mettre en garde sur ce frère, mais elle va te dire, ni tu l'écoutes, ni tu as pitié de lui. Si elle te dit ça particulièrement, c'est qu'en général, on l'écoute et on a pitié de lui. Alors pourquoi? Rachi va donner la réponse il y a 1000 ans en arrière, il va dire, les filles chez Memaed, Berchelek et au château, parce qu'il diminue ta part d'héritage. En fait, en réalité, chaque frère nouveau qui arrive dans ce monde, eh ben, il diminue la part de l'autre. Moi, j'étais bien tranquille chez mon père et ma mère, puis d'un coup, il y a mon frère qui arrive, et celui-là, qu'est-ce qui se passe quand il me prend? Il me prend l'affection de mes parents, il me prend, il me prend. Alors, c'est quoi l'histoire? Et donc, finalement, ben, ce frère-là, par rapport à mon père, je vais avoir un problème avec lui. Par contre, mon frère, fils de ma mère, lui, ben, c'est pas mon père. C'est le père qui transmet l'héritage. Donc, ma mère, eh ben, c'est... Oui, aujourd'hui, on peut dire, mais vous allez voir qu'on va aller jusqu'au bout des choses. L'héritage affectif, des fois, ça peut être... Oui, alors donc on voit que quand même, la Torah, elle va bien préciser ça. Maintenant, regardez bien. Donc Rachi, il dit que parce qu'il diminue... Retenez bien tout ce que je vous dis, parce que je ne pourrais pas répéter sans arrêt. Sinon, on ne va pas faire notre alliance. Hein. Voilà, sinon vous n'allez pas faire l'alliance. Alors donc, regardez bien. Adam Arishon, il a eu 2 fils. D'accord? C'était le même père et la même mère. Et il a eu 2 fils. Et il y a Caïn a tué Abel. Le Midrash va nous dire pourquoi Caïn a tué Abel. Parce que Caïn, il va dire comme ça, ben, mon père, il avait le monde pour lui tout seul. Moi, je ne partage pas. Pourquoi je vais partager avec celui-là? Non, moi aussi, je veux le monde pour moi tout seul. Alors, il a tué son frère pour avoir lui aussi le monde pour lui tout seul. Vous voyez que déjà, à l'époque, on n'aimait pas trop la concurrence. Ça démarre mal. Ça démarre pas mal, ouais. Alors, maintenant, le problème qu'il y a, c'est que on ne pouvait pas construire le monde avec un meurtrier. Car déjà le monde, vous voyez les meurtres qu'il y a de tous les côtés, et si en plus de ça, le père du monde entier, ben, c'est un meurtrier lui-même, ben, c'est même pas la peine. Donc c'est fini, la fin des haricots, quoi. On ne pourra plus vivre dans ce monde. Donc il fallait que Adam Arishon il retrouve sa femme. Il a mis 127 ans pour la retrouver, parce qu'ils avaient divorcé. Et une fois qu'il a, ben oui, ils se sont séparés, quand il a vu qu'il y avait la mort maintenant sur lui, il a dit, non, moi je ne fais plus d'enfants, si je fais venir des enfants et qu'ils vont mourir, je ne veux pas vivre cette souffrance-là, c'est pas possible pour moi, c'est une horreur. Donc il s'est séparé de sa femme. Mais après, comme il y avait Caïn qui était aussi un meurtrier, donc il fallait absolument reconstruire. Reconstruire, eh ben, ils ont fait un enfant qui s'appelle Shet. Shet, lui, ben, il a reconstruit le monde, on a reconstruit le monde à partir de Shet, mais il n'y avait pas la loi. Et comme il n'y avait pas la loi, ben, c'était une folie totale. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails de la folie qu'il y avait, mais c'était véritablement une folie complète, au point que Akadosh Baruch Hu va dire... que la terre s'est remplie de, vous savez de quoi? De Hamas. Vous avez entendu parler du Hamas? Ça vous parle? Bon, alors là, voilà, l'origine du mot Hamas, c'était la terre s'est remplie de Hamas et on ne peut plus vivre avec cette terre comme ça. Et donc je vais amener le déluge et il a détruit la terre et tout le monde. Et il a reconstruit la terre avec qui? Avec Noah. Noah, il a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Vous connaissez, vous savez de quoi je parle? Alors il a eu Shem, Ham et Yafet. Maintenant, il a bu du vin, il a planté la vigne, il a bu du vin pour oublier, comme on dit, et son fils l'a vu, a découvert la nudité de son père dans la tente. Alors, ça c'est ce qu'on appelle Lachon Nekiya, un langage propre. Parce que, en fait, en réalité, Rachi va nous dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que Noé, quand il s'est réveillé de son vin et qu'il a vu que ce que son fils lui a fait, il a maudit, alors il a maudit qui? Vous savez qui il a maudit? Vous connaissez un peu l'histoire? Ben, il a maudit... Ses enfants qui sont devenus des Noirs. Comment? Oui, ils étaient déjà des Noirs. Mais parce qu'à la sortie de l'arche, ceux qui avaient eu... C'était interdit d'avoir des rapports sexuels dans l'arche. Et donc ceux qui en ont eu, ben, ils ont été maudits. Alors le Ham a déjà reçu qu'il est devenu noir. Le chien aussi, il va baver. C'est sa punition. Et le corbeau, est devenu noir, et alors il devient noir après, quand il vient au monde, quand il va sortir de son œuf, il est blanc,
Et comme la mère corbeau ne les reconnaît pas, elle dit, mais attends, moi je suis noir, ils sont blancs, c'est d'où ils sortent là. Alors, elle les abandonne. Donc c'est la malédiction de ces animaux-là. Comment? Oui, on est là pour ça. Ah, Baruch Hashem. Donc voilà. Et Ham, donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc Rashi va nous dire qu'est-ce qui est de si grave que ça que Noir il a dû dire, maudire un enfant de Ham. On va essayer de comprendre aussi pourquoi un enfant. Alors parce que en fait Rashi va nous dire que Ham il a castré son père. Et il a eu une relation homosexuelle avec lui. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Oui, alors pourquoi Ham il a fait ça? Rashi va nous lire le Midrash de l'époque en nous disant que Ham il a dit Adam Arishon a eu 2 enfants, ils n'ont pas pu partager le monde. Nous on est déjà 3. Et mon père va faire un 4e. C'est pas la peine, on n'a plus de place, on ne peut plus vivre, on ne pourra plus faire des affaires dans ce monde. Donc, vous connaissez l'histoire des ces 2 grossistes qui discutent ensemble, il y en a un qui dit alors, mais tu sais pourquoi le bon Dieu il a créé tous ces goïms, franchement, on n'était pas bien entre nous, on est bien. L'autre il lui dit, ben, qui c'est qui va acheter au détail? Alors aussi, Ham c'est pareil, il a dit, il n'y a plus de place. Alors il a castré son père, il a empêché de faire un 4e enfant. Et donc maintenant, Noé il va maudire, qui il va maudire? Il va maudire un enfant de Ham qui s'appelle Canaan. Et pourquoi il va y avoir marqué Arur Canaan, maudit soit Canaan? Pourquoi Canaan? Pour 2 raisons. Première raison, c'est que ils ont été bénis à la sortie de l'arche. Akadosh Baruch Hu leur a donné une bracha pour qu'ils fassent vivre le monde. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, puisqu'ils ont reçu la bracha, il ne peut pas le maudire à son fils. Donc il ne peut pas maudire Ham. Mais par contre, il peut maudire ses enfants. Tu m'empêches d'avoir un 4e, moi ton 4e, je le maudis. Et donc le pauvre petit Canaan qui n'avait rien fait dans l'histoire, eh ben, il se retrouve maudit dans cette affaire-là. Maintenant, où est-ce qu'il va aller, Canaan? Vous avez entendu parler de Eretz Canaan. C'est où, Eretz Canaan? Canaan, c'est où, Eretz Canaan? Ben, c'est Israël. Bah oui, d'accord. Avant d'aller s'installer en Eretz Canaan, il a fait plusieurs peuples. Il a fait un peuple qui s'appelle Mitzraïm, d'accord, qui a été s'installer en Mitzraïm, d'accord. De Mitzraïm sont sortis plusieurs peuples, dont 2 peuples qui sont les cas. Il faudrait que je revoie je sais faire pour me. J'arrive jamais à me rappeler de ces 2 noms-là. Non. Mitzraïm a fait 2 enfants, un qui s'appelle les Partroussim et les Kaftorim, un truc comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Donc là, la Torah est marqué que de ces 2 peuples-là sont sortis qui? Les Pélishtim, nos fameux copains, qui se sont installés à Gaza, déjà de l'époque, ils se sont installés à Gaza. Alors, oui. Alors, c'est Pélishim. Alors pourquoi, Rashi va nous dire, comment ça se fait que la Torah nous dit de ces 2 peuples sont sortis les Pélishim? Parce Rashi va nous expliquer, parce qu'ils échangeaient leurs femmes. Ils échangeaient leurs femmes, ils échangeaient leurs couches, et donc en fait en réalité c'était des mamzerim. C'était des enfants adultères. Alors qu'est-ce qu'il y a de si terrible que l'enfant adultère? Vous savez que l'enfant adultère n'a pas le droit de rentrer dans le peuple d'Israël. L'Otavo Bikal Hashem, il n'a pas le droit de rentrer dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait ce mamzer pour pouvoir ne pas rentrer dans le... Qu'est-ce qu'il a fait un mamzer? Un enfant adultère, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est les parents qui sont responsables. Alors maintenant, les parents boivent, les enfants traînent, qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi je veux bien que l'enfant il va te dire, moi si j'ai fait une faute qui est si grave que ça que je sois puni, oui d'accord, ok, j'accepte ma punition, mais là tu me punis sur quelque chose que j'ai pas fait. Mes parents, t'as qu'à punir mes parents, qu'est-ce que tu viens me punir à moi dans l'histoire? Donc le mamzer ne va pas accepter que la loi juive le rejette. Donc en permanence, puisque qui c'est qui véhicule la loi juive? Ben, c'est Israël. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Ben, je veux pas de ta loi, et donc je vais avoir la haine de celui qui me rejette. Puisque tu me rejettes alors que j'ai rien fait, eh ben, je vais avoir la haine de toi. Et donc je vais rejeter Israël. Et je vais vouloir faire un ordre nouveau. Et ils vont vouloir remplir le monde de Mamzerim. Ils vont vouloir en permanence violer les femmes, etc. Et remplir le monde. Parce que quand tout le monde est Mamzer, il y a plus, tu m'accuses de que je suis Mamzer, moi. Toi, tu t'es pas vu de ta mère d'où tu sors. Alors... donc si vous voulez, quand le monde il est rempli de mamzerim, eh ben voilà, on ne va plus accuser personne. Donc c'est ça le problème du mamzer. Et c'est pour ça que si vous voulez, aujourd'hui, quand on parle des Palestiniens, on dit oui, mais les Palestiniens, alors ça, ils n'ont plus rien à voir avec les Philistins de l'époque. D'abord, vous savez que le P, la lettre P en arabe, ça se prononce, le P n'existe pas en arabe, c'est Philistine. Ils disent et donc en fait, en réalité, ces Palestiniens-là, de l'époque, les Philistins de l'époque, se sont mélangés avec tout le monde.
Et donc aujourd'hui, quand on dit oui, ils n'ont plus rien à voir, c'est les Arabes. Mais non, c'est des mêmes Jérim aussi, parce que de toute façon, ils se sont mélangés, pareil. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin voilà. Globalement, voilà, eux, ils se sont installés à Gaza. Quand nous, on est sortis d'Égypte, au moment où on est sortis d'Égypte, Vaïb Béchalar Paro, au moment où Paro a renvoyé le peuple, Vélo Niham Hachem, il ne voulait pas qu'on aille par le sud. Pourquoi? Pen Yerou Milchama, de peur qu'ils voient la guerre. Contre qui? Contre les Pélishim, parce que c'est un peuple de guerre. Voilà. De toute façon, Israël représente la loi, la Torah, qui les rejette. Bon, ben, puisque vous nous rejetez, nous aussi on vous rejette. Donc de toute façon, Israël, c'est l'ennemi des Palestiniens et des Philistins. Héréditaire. C'est une haine héréditaire. Pardon, c'est pour que je comprenne. Oui. Parce que les Palestiniens, voilà, selon ce que vous dites, ce sont des mêmes Érim, et c'est ce peuple qui se différencie tellement de nous, en tout cas qui est le peuple ennemi. Oui. Donc ils existent. Ils existent depuis avant qu'on soit en Israël. Le nombre de fois qu'on dit, depuis quand on parle des Palestiniens, ça vient de sortir. Oui, mais ça, c'est parce que les gens qui vous disent ça, sont des gens qui sont ignorants, sont des gens qui ne savent pas. Mais attends, même Israël, avant de s'appeler Israël, ça s'appelait la Palestine. Papa, il disait toujours l'an prochain en Palestine. Oui, non, c'est les Anglais qui ont donné ce nom-là. Bon. C'est les Anglais. Bon, peu importe. Enfin, en tous les cas, sachez une chose, c'est que les Philistins, ils existent depuis avant l'entrée des Juifs en Israël, et que ce peuple-là, il était là-bas. Maintenant, à Akadosh, il va nous dire, au moment où on va rentrer en Israël, il va nous dire, attention, les 7 peuples qui sont dans ce pays-là, il faudra les exterminer jusqu'au dernier. Et ceux que vous allez laisser vivre, ils seront comme des ronces et des épines dans vos yeux. Des ronces dans vos flancs et des épines dans vos yeux. C'est-à-dire, vous devez exterminer tout le monde. Et vous allez voir, si Dieu veut, ben, je ne sais pas si on aura le temps de faire tout, mais qu'en fait, en réalité, vous allez voir que même le roi David, il a vécu. Parce que Yehoshua, il a eu pitié de certains qui ont fait. Enfin, ça, si vous voyez ce qui s'est passé, c'est une horreur. Donc, en fait, Hachem nous avait prévenus de toute façon, et nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire parce qu'on a eu pitié d'eux. Parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a. Il y a trop de compassion. On a de la compassion, on n'aime pas. C'est terrible d'être obligé de tuer les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, brûler